Bonjour à tous, bonjour les acteurs de votre vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Muriel, qui est une thérapeute du secteur dans l'Yonne, donc à côté d'Auxerre. Et donc, je vais vous la présenter parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et nous nous sommes rencontrés dernièrement. Et donc, j'ai eu envie bien de vous exposer tout ce qu'elle fait. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'elle vous dise comment elle est arrivée à la sophrologie. Bonjour Muriel. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Eh bien voilà, j'aimerais bien que tu puisses nous dire comment c'est arrivé en fait chez toi cette envie bien d'accompagner l'autre. Oui, alors ça n'a pas été un parcours direct, c'est-à-dire qu'il y a eu des étapes. Depuis petite, moi je voulais être prof de trombone, professeur de trombone, donc j'étais dans la musique. Et cela jusqu'à 21 ans. Et il m'est arrivé entre-temps une grosse dépression parce qu'en fait, j'étais pas sur mon chemin. J'ai réalisé ça. C'était pas mon chemin, c'était pas ma profession en fait de cœur. Donc tu croyais que c'était vraiment ce que tu voulais faire, mais quand la dépression arrive, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, ça remet tout en question et j'arrête tout. Et après un petit temps de réflexion, ça m'emmène vers des études de psychologie. Donc je commence à aller un petit peu vers ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire l'humain et comment faire pour que l'humain aille mieux. Ok. Et donc 4 années de psychologie et de nouveau, retour de bâton, je vais dire, même si c'était pas un bâton en réalité. Ouais. Redépression et cette fois-ci, pareil, réflexion. Et la vie m'emmène vers une école de relaxation, sophrologie, dans laquelle donc je me suis formée. Ah ok, super. Et donc c'est comme ça que tu as découvert que tu avais envie de faire du bien aux autres. Voilà, c'est en traversant moi-même des périodes compliquées qui m'ont amenée à chercher des solutions. Et ensuite, j'ai senti que je voulais transmettre ça. Bien et sûr. aider les autres. Et la sophrologie, ça a été un outil important dans ta remise en forme? Oui, tout à fait. Oui? Ouais. Ah, je comprends. Ok. C'est un outil très positif qui va nous aider à prendre conscience de nos ressources et les développer et harmoniser le corps, l'esprit, le cœur. Donc, c'est un très bel outil. D'accord, ok. Est-ce que tu peux expliquer aussi comment on s'est rencontrés? Oui, alors moi, ça a été une intuition en fait. Je ne suivais pas spécialement ta page. Et un jour, j'ai entendu une petite voix, mes guides, on peut dire ce qu'on veut, me dire va regarder du côté de Nathalie Balassé sur Internet. Va regarder. Ok, puis c'est revenu plusieurs fois, c'était un peu comme une évidence. Donc je suis allée voir ton site et je me suis inscrite à un atelier de libération émotionnelle qui a été, qui m'a beaucoup aidée, qui a été une révélation. Et maintenant, j'aimerais même aller du côté de la formation que tu proposes. La formation EFT, puisque tu l'as vécu en direct sur un groupe de libération émotionnelle. Donc je rappelle pour les personnes qui me suivent et pour celles qui découvrent cette vidéo, que je fais des groupes où je réunis 3 personnes en visio et puis je vais travailler une demi-heure avec chacune sur leurs problématiques. Et effectivement, en fait, ça permet de libérer. De se libérer et même de libérer ses proches. Exactement, c'est ça, puisque quand on change nos vibrations, ça change celles de nos proches aussi. Ça t'a beaucoup étonné, ça d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, bien sûr que je forme des praticiens à cette technique qui n'est pas enseignée comme ça ailleurs, puisque là, j'utilise 5 techniques en une. Et donc, c'est super efficace pour aller à la racine de la problématique. Ce qui fait que quand on enlève avec la racine, ça ne repousse plus. Et forcément, voilà, ça a un impact qui dure avec le temps. Ok, je te remercie. Merci d'avoir parlé de ça. Et puis, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais que tu parles surtout, c'est de ce que tu proposes, que tu fais dans le secteur aussi. Voilà, alors là en ce moment je mets en place des ateliers en groupe de 7-8 personnes, des fois un petit peu moins, un petit peu plus, où on va utiliser 3 outils, donc la sophrologie, la marche, on va aller se balader un petit peu dans le village, autour selon la météo, des fois il va y avoir moins de marche, plus de marche. Et ensuite, dans une ambiance vraiment conviviale et chaleureuse, je propose des exercices d'écriture. Alors c'est pas un atelier d'écriture, c'est vraiment une façon de s'exprimer. Je vais lancer un petit déclencheur, proposer un petit jeu en fait. C'est vraiment le côté ludique qui est intéressant.
Et ensuite, on va partager ensemble en groupe ce qu'on a écrit. Alors, pas d'obligation, les gens qui n'ont pas envie de lire ne lisent pas. Mais en général, tout le monde joue le jeu et c'est vraiment sympa parce qu'on découvre on découvre l'univers des autres. Soi-même, on se découvre, je suis capable d'écrire quelque chose de sympa. Ou... Voilà, c'est vraiment, en tout cas, ça permet de s'exprimer et de partager ensemble cette expression-là. Et puis, donc, il va y avoir autre chose dans très peu de temps, c'est des ateliers donc avec une collègue, Sophie Ramillon, qui fait de la sonothérapie. Et donc, on va associer sophrologie et bain sonore avec des bols tibétains et d'autres instruments vraiment qui amènent à la détente, au lâcher-prise et ça va être très sympa. Donc, on mettra les liens en dessous, je pense. Oui, alors, bien sûr, voilà, on les mettra en dessous dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez retrouver les coordonnées de Muriel pour les personnes qui sont dans le secteur ou autour du secteur. Je pense que ça vaut vraiment la peine du déplacement de faire ces ateliers qui sont là pour vous faire du bien. Donc c'est super, tu inities les gens à l'écriture. Est-ce que toi, tu as envie d'écrire ? Assez, ouais, moi j'aime bien ce moyen d'expression. D'accord, ok. Ouais. Parce que voilà, je trouve que l'écriture permet de mettre les choses à plat. Quand c'est sur le cahier ou la feuille ou peu importe, c'est plus à traîner dans la tête et il y a quelque chose qui sort. Enfin, moi en tout cas, c'est vraiment un outil que j'apprécie et qui me fait du bien. Oui, c'est ce qu'on appelle la thérapie par l'écriture en fait. Ouais. Et c'est vraiment génial. Mais est-ce que tu voudrais écrire un jour un livre ? Peut-être, qui sait. Ça se présentera peut-être, je ne sais pas. Bah oui, ouais, ce serait super si tu aimes écrire, si tu écris bien, ce serait chouette. Ouais. Tu sais, moi je savais même pas si ce que j'allais écrire, ça allait plaire aux gens. Et voilà, je pensais vraiment qu'en plus j'écrivais très mal. Ah oui. Donc tu vois, voilà. Oui, on a tout un tas de croyances. Enfin oui, tu sais, c'est ça. Et finalement, on se découvre des talents cachés ou il y a des révélations. Ouais. Exactement. Et après, on se rend compte que ça touche du monde. Dans ton cas, c'est vraiment chouette, quoi. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Bon, et c'est génial, je suis ravie que tu nous aies partagé ça. Je te remercie énormément. Merci à toi surtout. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire ? Oui, une dernière chose, c'est que je propose aussi des accompagnements en individuel, donc autour de la relaxation et de la sophrologie. Si ça vous tente, si vous sentez comme moi une petite intuition de « tiens, ça pourrait me faire du bien, m'aider », je suis là avec plaisir, donc à Val-de-Merci, je vous recevrai dans mon cabinet. Voilà. Super. Est-ce que tu peux dire quelles sont les indications pour la sophrologie peut-être Oui, alors il y en a pas mal. Tout ce qui va être gestion du stress, des émotions. J'ai accompagné des jeunes qui préparaient leur permis de conduire et qui se retrouvaient en stress et qui avaient vraiment des blocages, des angoisses. Et bon, ça les a vraiment aidés. Et puis aussi, on apprend beaucoup à écouter son corps, à revenir dans les ressentis dans le corps et pas juste vivre sa vie avec l'intellect. Il y a vraiment une dimension corporelle très importante et qui amène beaucoup de belles ouvertures. Mais c'est sûr, tout à fait. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, on n'écoute pas assez notre cœur en fait, parce que c'est là, il y a des neurones aussi dans notre cœur. Oui, tout à fait. Et on est tout plus dans le mental, alors qu'en fait, si on écoute vraiment le cœur, il y a des choses qu'on ne ferait pas, et donc ou des choses qu'on ferait et qu'on ne s'autorise peut-être pas. Voilà, aussi l'inverse, c'est possible. Donc vraiment, c'est important de pouvoir revenir dans son corps. Et en plus, le cœur et le corps savent vraiment ce qui est bon pour nous et où est-ce qu'on doit aller. Alors que l'intellect nous trompe beaucoup. Exactement, tout à fait. Le mental nous dit ouais, c'est comme si, c'est comme ça, alors qu'en fait, c'est pas notre réalité au fond. Et c'est comme ça qu'on prend des mauvaises décisions. Alors qu'en fait, si on avait écouté réellement notre cœur et notre corps, on n'aurait pas pris ces décisions-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Nathalie. C'est moi qui te remercie. Merci d'être venue aujourd'hui. Avec Je suis joie. ravie de t'avoir présenté. Un grand merci et au plaisir de vous rencontrer. Voilà. Voilà. Bien voilà. Donc je vous invite à prendre contact avec Muriel. Vous aurez tout le détail dans le descriptif, dans le déroulé de la vidéo. En tous les cas, moi, je vous remercie énormément pour vos partages de vidéos. Je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos. Également aussi pour tous vos commentaires que je lis tous.
et j'y réponds dès que je peux. Et puis aussi pour vos likes, vous savez c'est important pour l'algorithme de liker, même de disliker c'est pas grave à la limite, ça fait pareil pour l'algorithme. Voilà, et puis eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis je vous envoie tout mon amour.